Nous vous retrouvons, chers invités, pour la suite de l'émission Robert Kossigan, à côté président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Bon enfant, c'est bon enfant. Bon enfant, Agbovi, analyste politique. L'homme politique ivoirien Corneille Norbert Kouassi nous a rejoint. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, et bonjour à toute l'Afrique et bonjour à la direction de New York TV. Allez, on va continuer par le Sénégal. La justice de ce pays a maintenu en détention mercredi 2 députés d'opposition et 9 autres personnes poursuivies pour avoir bravé une interdiction de manifester dans un climat de tension préélectorale. Le tribunal de Dakar a renvoyé au 27 juin le procès des parlementaires Dédié Fall et Mamdiara Fam et 9 autres prévenus. Kossigan à côté, on sait que ces députés avaient participé à une manifestation organisée par l'opposition, une manifestation qui a été interdite par le pouvoir de Dakar. Oui, c'est le fruit de la non-observance de la loi. Il y avait une interdiction de cette manifestation-là. Même le code électoral prévoyait qu'en période de pré-campagne, il ne doit pas avoir de ces manifestations. Et donc, comme ils ont voulu tenir tête à la loi a eu raison d'eux. Je reproche, c'est des reproches que moi je fais particulièrement à l'opposition africaine. Vous avez vu la fois dernière en France, comme les gens ne voulaient plus de trop de la politique de Macron, les partis de l'opposition ont battu campagne et ont mis en difficulté aujourd'hui la majorité de Macron. Ce qui fait aujourd'hui que pour parler de la France, on a besoin de ces partis d'opposition. Et ça aussi, ce sont des élections claires et nettes. Ah mais vous savez, le pouvoir s'arrache. Le pouvoir n'est pas dans la rue où tout le monde peut aller prendre ça. Moi, je dis, au lieu de rentrer, de provoquer cette crise qui ne règle même pas le problème du troisième mandat de Macky Sall, Sonko et compagnie devraient faire convenablement cette liste-là qui pose problème pour aller aux élections et peut-être arracher la majorité parlementaire dans les urnes pour alors pousser hors du pouvoir et Macky Sall et tous ses partisans au cours des élections présidentielles qui viennent. Maintenant, vous savez, les gens là qui sont gardés ont sacrifié leur liberté parce qu'ils sont sous le coup de la loi. Mieux, il y a aujourd'hui une enquête qui se poursuit parce que parmi les 9 là, dont vous venez de citer là, ils font partie d'un groupe de 21 personnes qui sont soupçonnés alors de travailler avec le MFDC. Et donc, ils sont spécialement venus ou envoyés à Dakar pour causer des troubles. C'est-à-dire qu'on a trouvé avec certains des explosifs ou, je crois, une arme automatique et tout. Donc, doucement, on rentre sur le terrain du terrorisme. De Casamance. Tout à fait. Ouais. On rentre sur le terrain du terrorisme. Alors, quand ça rime avec les manifestations, moi j'ai dit, on n'a pas besoin de faire des manifestations, de casser, puisque au finish, les jeunes qui sont utilisés aujourd'hui pour brûler, pour casser, quand il y a alors à partager les postes, ils ne sont jamais conviés à cette table-là. Ils sont utilisés pour faire du bruit, mais quand il y a à manger, on ne les appelle jamais. Ce qui est sûr, un jour, peut-être que Sonko et le pouvoir, la majorité présidentielle vont s'asseoir pour discuter et trouver un terrain d'entente. Mais eux, ils ne seront jamais associés. Quand il y aura des postes de justice, ils ne seront jamais associés. Et c'est ça que moi je déplore dans la politique de l'opposition africaine. Et il vaut mieux prendre ce temps pour haranguer la foule, pour alors les convaincre de leur projet de société et avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, que de traîner les pas dans ce qui ne vaut même pas la peine. Alors, Corneille Norbert Kouassi, l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, le défunt Ahmed Bakayoko, l'avait dit, hein, quand nous les hommes, on prend nos dispositions, on discute en haut, on ne vous associe pas, chers jeunes, n'allez pas casser les choses, ne détruisez pas votre vie. On l'avait déjà dit sur ce plateau, on interdit une marche, vous participez à la marche, peut-être c'est la justice qui va sévir, et c'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. Sur cette assertion, je ne suis pas d'accord avec feu Ahmed Bakayoko parce que c'est par les marches qui sont arrivés au pouvoir là où il se trouve.
il faut que nous ayons le courage de dire la vérité à nos peuples. Quand tout à l'heure, mon co-panaliste, M. Kossigan, disait non, qu'il ne faut pas marcher, Vous savez que le boucher a toujours peur du couteau, parce qu'il connaît la dangerosité du couteau. Mais Macky Sall lui-même est venu au pouvoir comment? Quand M. Wade voulait un troisième mandat, c'est par les mêmes marches de l'opposition qui ont fait freiner les ardeurs de Wade. C'est ce qui a fait que Wade n'est pas venu. Et là, pour le moment, Macky Sall n'a pas parlé de troisième mandat. Non, je répète la même chose. On connaît les processus par lesquels, les méthodes pas catholiques par lesquelles nos dirigeants passent pour faire ce troisième mandat. Cela a été dans mon pays, cela a été en Guinée-Conakry. C'est la même manière que les gens ont procédé. Donc, le troisième mandat de Macky Sall n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il va faire... Donc, vous le voyez venir. Il va faire un troisième mandat, mais c'est pas où il faut passer. Il y a eu des impairs de la part de l'opposition. Je suis d'accord. Mais quand on est un homme politique, un homme d'État, on peut être un homme politique, un gouvernant, mais quand on est un homme d'État, c'est-à-dire que celui qui a en charge la conscience du peuple, je crois que cet impair-là, le gouvernement ne devrait pas être intransigeant là-dessus. Il ne devrait pas être intransigeant là-dessus. Au même moment, c'est un champ politique. Parce que le point, c'est quoi? Oui. On vous parle de suppléants et de titulaires. Est-ce parce que la même personne se trouve sur la liste de suppléants et de titulaires qu'aujourd'hui, on peut arriver là, sachant très bien que toute l'opposition t'attend au tournant? Et là, ce n'est pas Macky Sall et son pouvoir, c'est le conseil... J'ai dit que le conseil constitutionnel, le président du conseil constitutionnel est nommé par qui? Est-ce qu'un gouvernant aujourd'hui, nos présidents africains, qui peut se faire harakiri? Qu'un seul pays africain me dise que tous les présidents d'institutions là, ils sont libres d'eux-mêmes. Ils ne sont pas libres, je sais de quoi je parle. Les gens ne sont pas libres. Donc Macky Sall sait ce qu'il fait. Quand tu dois éliminer le chef de l'opposition, mais si tu penses que tu as les moyens, si tu penses que tu as le peuple derrière toi, tout à l'heure il disait non, que le peuple n'est pas derrière Sanko, qu'il faut haranguer les foules. Non, Sanko n'est pas quitté de la première pluie et puis il est arrivé sur la scène politique sénégalaise. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. C'est parce que les gens sont derrière lui que tu peux haranguer les foules. Est-ce que moi je peux haranguer les foules à Lomé ici? Qui me connaît? Personne ne me connaît. Sanko a du monde derrière lui. Mais cet impair-là, je dis que le gouvernement on pouvait faire l'économie de ces violences en disant, bon, tout le monde va aller aux élections. Mais Macky Sall ne l'a pas fait parce qu'il veut faire un troisième mandat. Il va passer par des méthodes machiavéliques que tout le monde connaît pour que Macky Sall soit là. Je dis, Macky Sall, il va faire le troisième mandat et on viendra sur le même plateau ici pour décrypter ce que Macky Sall a fait. Mais ce serait trop tard. Voici des gens qui veulent toujours qu'il y ait la violence. Voici des gens qui ne veulent pas la paix du peuple. Ils ne donnent rien au peuple, mais ils veulent amener le peuple à chaque moment. Que Macky Sall fasse très attention, parce que c'est la même rue qui a fait qu'il est venu. La même rue va tout faire pour que Macky Sall dégage du Sénégal. Ce qui est sûr, Sonko, oui, il mobilise la rue, on peut comprendre, mais dès la base, c'est lui qui a commis l'erreur. Oui, bien sûr. Vous savez, je vais commencer par mon compatriote. Le développement de Robert. Ouais. Vous savez, dire aux gens de ne pas manifester, c'est une manière de leur confisquer leur liberté d'expression. Mais il faut que cette manifestation soit guidée pour qu'au finish, que toi-même qui as pu organiser cette manifestation, que tu puisses rentrer dans les cieux de ta vision. Donc, on ne peut pas rentrer dans un mutisme total dans la politique sans faire de manifestation. Maintenant, je reviens. Pourquoi Sanko est devenu la thèse de sa propre antithèse? C'est que Sanko connaît bien les lois qui régissent le fonctionnement de leur institution. Maintenant, lorsque vous voulez manifester et qu'il y a une loi qui l'interdit, ça dit chercher des stratégies pour contourner, pour voir si ça peut passer. Ce n'est pas le seul jour-là qui pouvait organiser des manifestations. Ça veut dire que... D'ailleurs, il prévoit encore d'autres manifestations. Il prévoit encore d'autres. Le problème, c'est que quand deux éléphants se battent, c'est les petits gibiers qui en souffrent. On vient de le dire tout à l'heure, que lorsque Sanko et Macky Sall vont s'asseoir pour parler,
en ronflant dans des champagnes, mais les petits qui sont dans les rues et détenus tout à l'heure ne seront pas invités. Donc, là où je ne dois pas être d'accord avec Senko, c'est que Senko a su que selon les dispositions de la loi de leur République, ça dit que les manifestations ont été interdites. Senko ne peut pas venir sur ce plateau dire qu'on n'a pas interdit cette manifestation. D'ailleurs, il n'y avait pas que cette manifestation. Ça, c'est une manifestation pro-opposition. Voilà. Il y avait une manifestation également pro-pouvoir dirigée par Beno Bok-Yaka qui a été carrément annulée parce que, bon, les dispositions sont prises. C'est là, vous savez, c'est quand Senko, c'est que en Afrique, hein, les opposants ont une même mentalité. C'est-à-dire qu'ils ont l'intelligence du chat. Vous voyez? C'est quelle intelligence? Non, entre-temps, je vais te rafraîchir la mémoire. Entre-temps, au Togo, ici même, l'opposition avait décrété une ville morte un certain vendredi. Mais qu'est-ce que le feu Adema fait? Et le feu Adema, le soir, il est monté. Il a dit que les gens vous demandent de ne pas venir au travail pour que moi je vous renvoie. Moi, je chôme et je paie. Entre le président, la décision du président, et celui qui te dit de ne pas venir encore, lequel est plus intelligent? C'est pour le président. Ça veut dire qu'on te dit maintenant de rester à la maison et tu serais payé. Mais quelqu'un te dit de ne pas venir et on va te sanctionner. C'est pourquoi je dis, le pouvoir aussi avait organisé une manifestation. Et avec l'autre de l'opposition prôné par Senko. Pourquoi la manifestation du pouvoir n'avait pas pris? Parce qu'ils ont lu le communiqué interdisant les manifestations dans ce sillage des élections. Donc, ça veut dire que Senko veut arriver comme Macky Sall l'avait fait, mais il faut qu'il ait des stratégies pour ne pas mettre la vie en péril des pauvres citoyens sénégalais avant d'accéder au pouvoir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Kossiga Nkoité, vous connaissez bien le Sénégal, que la justice est en train de faire son job librement? Oui, avant d'en venir là, je voudrais souligner une chose à M. Corneille. Je ne refuse pas que l'opposition ne manifeste. Mais pourquoi l'opposition veut manifester? Sonko a reconnu sur sa page Facebook qu'ils ont fait des erreurs et que ces erreurs-là peuvent leur coûter la participation à l'élection législative. Nous ne sommes pas encore dans le cadre de l'élection présidentielle. Ça voudrait dire qu'il y a encore un cap à franchir. Alors, quand ils savent qu'il faut aller aux élections législatives et détenir ou arracher la majorité là-bas, il va falloir que, quand ils constituaient leur liste, il faudrait qu'ils tiennent compte du code électoral. C'est pourquoi moi j'ai dit que parfois les oppositions africaines prêtent le flanc au pouvoir en place pour leur taper dessus. Vous savez que la loi interdit ça. Pourquoi vous le faites? Vous le faites pourquoi? Vous reconnaissez après. Et puis vous reconnaissez après que nous avons commis, mais écoutez, non. Et puis j'arrive. Sonko reconnaît lui-même sur sa page Facebook. Maintenant, il dit, Sonko maintenant veut prendre la rue pour faire un passage à force. Je dis, il faut plutôt rentrer dans les coulisses de négociation. Ça fait un. La fois dernière, quand la préfecture a décidé a interdit la marche, on peut toujours attaquer au niveau de la justice ce décret-là du préfet. La Cour suprême ou la Cour d'appel peut annuler alors cette décision du préfet. Non, vous savez, moi j'ai dit, avant d'arriver à la casse, à l'extrême, il faut utiliser les voies légales. Puisque, vous savez, le législateur est intelligent. Il a dit, le préfet peut prendre une décision contre une manifestation, mais les organisateurs de cette manifestation peuvent aussi attaquer ce décret. Donc, on peut attaquer ce décret pour que ça soit alors un débat intellectuel avec leurs avocats, avant qu'on arrive à l'extrême. Puisque, vous savez, quand on veut faire une manifestation, on dit souvent que c'est pacifique, mais une fois que le coup est donné, les gens commencent à brûler les pneus sur les voies publiques. Or, ces voies ont été construites avec beaucoup d'argent. Il y en a d'autres, même il y a des petits voleurs qui rentrent dedans pour alors piller les magasins ou autres. Vous savez, la marche n'est pas encadrée donc. Aucune marche n'est encadrée à 100% en Afrique. Nous savons comment cela s'organise. Maintenant, moi j'ai dit, il va falloir que si c'était l'élection présidentielle où on empêchait les candidats de l'opposition d'y aller, d'accord.
Mais les législatives. l'hémicycle aussi compte. Mais l'hémicycle compte. Donc il va falloir qu'eux-mêmes ils prennent les. On peut changer les choses. On peut changer les choses, mais ce n'est pas la démarche. La démarche de Sonko et compagnie n'est pas conforme. Vous savez, quand vous-même vous reconnaissez que vous avez commis du tort, il faut prendre les coulisses, les négociations. Voilà, il ne faut pas prendre la rue pour entrer en rapport de force parce que quelque part, il y a des vies humaines qui vont être décimées. Ce n'est pas bon. Alors, Norbert Kossi, vous avez voulu attaquer tout à l'heure Robert Kossigan. Je ne suis pas d'accord avec M. Kossigan. C'est ce qui fait la richesse du débat. Je dis et je répète, quand les rebelles attaquent certains pouvoirs en Afrique, la CEDEAO, on n'est pas encore avec les rebelles. Laissez-moi développer ma thèse. Allez-y. L'UIA, souvent l'Union européenne, fait asseoir l'opposition, c'est-à-dire que les rebelles là et les gouvernants sur la même table de discussion. Souvent dans leur camp, on prend des premiers ministres, on l'a vu chez nous, en Côte d'Ivoire, entre des gens qui ont attaqué un pays, qui ont tué, qui ont violé certaines populations. Ceux-là, on les prend à la table du gouvernement. Ils forment un gouvernement ensemble. Voici Sonko qui n'est pas la personne qui est arrivée du jour au lendemain dans la politique. Et qui ne doit pas faire aussi l'erreur. Ils commettent une erreur, des impairs, qui ne sont pas aussi graves que ça. Sachant très bien comment l'opposition sénégalaise se comporte. Parce que ce n'est pas la première fois que Sonko veut faire marcher la population à Dakar. Il y a eu une première fois. Et le président a su que cette opposition-là était soudée. Et cette opposition-là pouvait la faire partie du comme on appelle, du pouvoir. Mais quand les gens commettent une erreur, je sais que l'erreur était fatale et le gouvernement voulait en profiter de cette erreur. C'était tellement belle, l'erreur était tellement belle que le gouvernement voulait en profiter. Arriver à un bon moment. Mais il y a des erreurs qui sont humaines. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Parce que quand tu commets, tu ne peux plus corriger. Mais je dis que cette erreur-là, que l'opposition a commise et que l'opposition elle-même a reconnu que nous avons fait une erreur. Mais vous voulez dire qu'au niveau du Conseil constitutionnel, quelque chose peut être fait pour arranger la chose? J'ai dit du côté du Conseil constitutionnel, le président Macky Sall doit prendre son pouvoir discrétionnaire pour pouvoir enlever ce verrou-là pour que tout le monde puisse aller aux élections. Je crois bien que si on enlève le verrou, l'opposition n'aura plus d'arguments pour marcher dans la rue. Parce que c'est ça, c'est ce verrou-là qui crée un problème. Si le verrou est levé et que malgré cela, tu veux marcher, mais là, le gouvernement prend toutes les dispositions pour te contrer. Parce qu'ils vont comprendre qu'il y a un dessein inavoué que tu veux mettre en marche. Mais si ce n'est pas le cas, moi je crois bien que le gouvernement a tout le temps de lever le verrou pour que tout le monde puisse aller aux élections. Bon enfant, Agbovi, cela risque d'être difficile. On a récemment écouté le président Macky Sall qui dit que c'est difficile, mais les élections auront lieu le 31 juillet à venir. Vous savez, je veux commencer d'abord par M. Kouassi. M. Kouassi, moi je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Okay. Parce que nous sommes sur un champ. Vous politique. N'allez pas me dire que vous constituez une équipe de football, moi aussi une équipe. Et vous dégagez votre gardien du poteau, au lieu de jouer pour marquer, je vais dire que non. Parce que quand il y a verrou, tu sais qu'il y a verrou, il y a verrou. Nous sommes sur un champ politique. Oui, mais le champ et politique. Chacun, non, laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Non, je vous ai laissé parler, monsieur c'est la Kouassi. saine appréciation des Monsieur situations du moment. Ouais. Je dis, écouter monsieur Bonenfant. Okay. Nous sommes sur un champ politique où chacun joue sur l'erreur de l'autre. Mais M. Sonko ne peut pas venir dire simplement que j'ai commis une erreur qui va permettre à Macky Sall de déverrouiller quelque chose. Mais quand Macky Sall saura que ça l'arrange, il continue. Puisque tout le monde saura que Sonko avait fait une erreur. Et le jour que le président Macky Sall commet une erreur? Vous ne posez pas de questions, Je ne répondrai pas à ça. Macky Sall n'est pas Sonko.
Maintenant, quand Macky Sall commettra une erreur, ce n'est pas Sonko qui va parler. Mais il y a des gens qui vont censurer. Il y a des institutions qui peuvent censurer un président qui fait une erreur. Aucune institution au Sénégal ne peut censurer le président Macky Sall. Le Sénégal, quand même, le Sénégal, c'est un État de droit. Le Sénégal a été cité parmi les pays. On est dans un modèle de démocratie. Les actes que Macky Sall pose là, on ne devrait pas les voir. Non, le problème, c'est que il y a une institution qui érige une loi. On ne peut pas faire des choses sans loi. Lorsque Sonko, il ne devrait même pas mettre sur sa page Facebook qu'il a fait d'erreur. Comme ça, on est dans la mêlée. Maintenant, le fait de dire ça officiellement, mais ça veut dire qu'il ne sait pas prendre la coulisse des négociations. Et il croit qu'en le disant, regarde, il mobilise encore, il veut mobiliser encore les gens, je crois le 29 ou etc. Le 29. Mais qu'est-ce qu'il veut? Dans la casserole. Quand tu es politique, tu ne connais pas la coulisse de dialogue, de concertation. Mais tu vas au front. Et maintenant tu reviens, tu dis que tu as fait d'erreur. Et vous voulez que celui contre qui tu as fait d'erreur dise que, bon, vous savez, à cause de cette erreur, je vais dire, non, c'est pas possible. Et la thèse, là, je suis pas d'accord. La thèse de l'enfant prodige. Oui. L'opposition chiffre à 200 le nombre de personnes interpellées à travers le pays en lien avec l'interdiction de manifestation. La suite, Kosiga à côté, c'est quoi? La justice va faire son travail peut-être. Il y aura toujours des troubles au Sénégal. Oui, vous savez, la justice, elle a son chemin à part parce que nous sommes dans la démocratie où il y a la séparation des pouvoirs. Et donc aujourd'hui, la justice va faire son travail puisqu'ils sont tombés sous le coup de la loi. Or, on pouvait faire économie de tout ça si Sonko et compagnie avaient pris la coulisse de négociation. Moi, je privilégie le dialogue. Je privilégie plutôt la paix. Parce que ce dialogue peut venir du président. Non, écoutez, vous savez, c'est le demandeur qui amène. Vous savez, quand je tombe sous le coup de la loi, ma manière de faire peut appeler le pardon. Ma manière de faire peut appeler alors l'autre, mon interlocuteur. Mais vu les cas, vous savez, quand vous commettez l'erreur, écoutez-moi, le premier responsable. Je ne refuse pas. Vous commettez l'erreur. C'est vous qui envoyez des invectives. C'est vous qui menacez. Et c'est vous qui voulez prendre la rue pour déstabiliser le pouvoir en place. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que vous savez, il faut un peu d'humilité dans les choses. Le Sénégal n'appartient pas seulement à Sonko. Le Sénégal appartient aux Sénégalais. Sonko et ses partisans ne remplissent pas le Sénégal. Ça aussi, c'est une vérité. Ce n'est pas parce qu'on est opposant que tout est permis. Il y a les lois de la République qu'il faut respecter. En faisant cette liste-là, même la fois dernière, il y a quelqu'un qui m'avait chuchoté comme quoi il savait avant de mettre alors cette erreur-là pour pouvoir contester. Il ne fallait pas mettre ça. Pourquoi organiser des troubles? Même s'ils organisent des troubles et que à la suite de ces troubles-là, le pouvoir change de main au Sénégal. Vous croyez que tout ce que Sonko dit là, il peut rendre le Sénégal comme un paradis, comme il le dit? Moi, je me souviens de Patrice Talon, 3 mois après avoir pris le pouvoir, il a dit, entre ce qu'il a dit dans les campagnes électorales et la réalité qu'il voit là, il y a un grand fossé. C'est deux mondes. Alors, il parle. Sonko et ses compagnies parlent. Gérer un État, c'est autre chose. Ce n'est pas... moi, je dis, il ne fait pas montre d'un présidentiable. Parce que quelqu'un qui veut diriger un pays n'est pas un va-t-en-guerre. Vous commettez une erreur, vous reconnaissez, prenez les coulisses de négociation, amenez l'État par des arguments à négocier. Pas tuer les gens, pas alors faire croire sur les réseaux sociaux qu'il y a le feu au Sénégal. Même si on mettait le feu au Sénégal, c'est les Sénégalais qui perdent. Ce n'est pas le monde. Selon vous, Corneille, quoi si la suite a donné à ces événements au Sénégal? Oui, je sais que la rue va s'enflammer au Sénégal. Ça, il n'y a rien à dire parce que le président Macky Sall va toujours maintenir sa position parce que l'erreur de l'opposition était tellement grossière. C'était une belle occasion pour le président Macky Sall d'en finir avec l'opposition totalement. Mais je dis que la rue va s'enflammer de plus belle à Dakar. Et si ça continue ainsi, Sonko même, la justice sera à ses trousses. Je dis, le gouvernement même veut mettre Sonko en prison. C'est une occasion. Ils savent que l'erreur vient de Sonko. Ils le savent. Mais comme ils savent que Sonko va mettre les gens dans la rue, ils vont laisser Sonko faire et puis s'appuyer sur les actes posés par les manifestants
pour pouvoir prendre Sanko. Parce que dans les constitutions, il y a une loi qui prévoit tout ça. Si tu ordonnes une marche et que la marche dévie, c'est toi qu'on prend. Et c'est par là qu'on va partir. Macky Sall veut faire son 3e mandat. M. Corsican dit qu'il faut respecter la loi. Quel chef d'État africain respecte la loi? Soyons sérieux avec nous-mêmes. Quel chef d'État africain, surtout en Afrique de l'Ouest ici, là, respecte la loi? Dans le contexte actuel, ce n'est pas Macky Sall qui fausse le jeu. Chef d'État qui respecte la loi. Dans le cas actuel, Macky Sall ne fausse pas le jeu. Malheureusement, c'est ça. Soyons sérieux. Michel, j'ai pas encore fini. Vous savez, 30 secondes. Quand, par exemple, il chute dans 30 secondes. Macky Sall n'est pas le président de l'UA. Toutes ces crises qui se passent en Afrique de l'Ouest là, ils peuvent dire la vérité, ils connaissent la loi, qu'est-ce qu'ils disent aux Français? Comme ils connaissent la loi là, qu'est-ce qu'ils disent aux Français? Tu viens chez toi, tu penses que tu as le pouvoir parce que les militaires sont avec toi, mais le même Macky Sall, c'est la rue qui l'a amené là où il se trouve. Non, justement pas. Non. Ce n'est pas de cette manière. C'est de quelle manière? C'est vrai que c'était au cours des élections présidentielles et non législatives. Oui, mais attends, chacun a sa méthode. La parole aussi à bon enfant. Marcel. Oui, bon enfant. Lorsque nous sommes Michel. Lorsque nous sommes dans un débat là, mais il ne faut pas qu'on regarde de la même direction. Non, c'est ce qui fait la richesse du débat. Je dis, le pouvoir s'arrache. Il faut que ce qui est sur la table là, il faut qu'on en discute. Il ne faut pas qu'on dévie les choses. Nous ne sommes pas encore aux élections présidentielles de 2024. Ouais, non? Lorsque tu veux gagner une élection l'année prochaine, ben, tu vas commencer par préparer ça aujourd'hui. Ça, tout le monde est d'accord. Mais pour l'heure, Sanko sait qu'il y a des dispositions et des lignes à ne pas franchir. Si Sanko même, sachant qu'il a échoué en portant flanc au pouvoir, ne le sachant, le pouvoir a pris ça en considération. On ne veut pas emprisonner Sanko. Sinon, Sanko, c'est rien. Sanko a des choses même. Il y a des peines qui pesaient sur Sanko. Et on a laissé ça. On ne veut même pas prendre ça pour... pourquoi on laisse? On est dans un état de droit, donc on ne doit pas laisser. Le problème... Non, ça ce n'est pas... Vous savez, ça ce n'est pas Macky Sall. La justice fait son travail. La justice fait son travail. C'est vrai que aujourd'hui, si, par exemple, aujourd'hui, si la justice interpellait encore Sanko pour cause de viol, dans ce système électoral, là on va savoir que quelque chose se trame. Ici, c'est carrément politique. Et que même si quelque chose se tramait pour l'enfoncer, pour le... Sanko doit savoir qu'il a commis une erreur qu'on ne doit même pas commettre. On peut même être dans un pays européen. Macron va s'appuyer sur une erreur de Mélenchon pour percer. Et aujourd'hui, son score dépend de sa latence. Ouais. Vous voyez, non? Donc, les difficultés qu'ont Macron ont permis à Mélenchon et à d'autres d'émerger. Donc, aujourd'hui, si on ne sait pas que si tu es en politique, on dit que l'erreur humaine, si tu veux comprendre cette assertion, ne viens pas en politique. C'est un homme politique. Ouais, non, on peut lui donner. C'est un prêtre. Non, ça dit. Non, c'est un conseil de l'idole. Ce que défend M. Corneille, c'est comme DSK. Après avoir commis cette affaire aux USA, et revient en France et le PS dit, ok, c'est lui notre candidat, il passe où on prend la rue. C'est tout à fait comme ça. On marque la pause pour le journal. On vous retrouve pour la suite.